j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la case numéro 8 de ce calendrier de l'Avent et je m'excuse un peu, je suis un peu enrouée et prise à la gorge et au nez ce matin. Je me suis déjà mouchée 2 fois en plus. Donc bon. Donc avant de commencer à ouvrir cette 8e case que j'ai trouvée juste ici, sous le dragon, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Parce qu'en allant chercher un colis à Leclerc, à côté de chez moi, on a vu avec le chéri qu'il y avait des petites cabanes qui avaient été installées dehors, donc un peu comme un petit marché de Noël. Donc on est allé faire un petit tour, parce que j'aime beaucoup les marchés de Noël, même si j'achète pas à chaque stand. Et si vous avez vu ma vidéo sur mes vacances cet été, vous savez qu'il y a une chose que j'adore acheter. Donc moi, en général, les souvenirs, quand je vais en vacances, tout ça, les souvenirs, j'adore prendre des cartes postales, des mugs, des porte-clés, des petits trucs comme ça. Des bijoux, des fois, quand il y a des choses qui me plaisent vraiment, fait par des artisans. Mais sinon, vous savez que mes souvenirs préférés, ce que j'adore acheter, c'est bien sûr la nourriture. Donc là, vous avez vu qu'au marché de Noël de Grenoble, on a pris des boules choco. Donc ces grosses guimauves enrobées de chocolat qu'on a partagé avec ma petite sœur parce que le chéri n'aime pas trop ça. Donc là, on a regardé les quelques stands qu'il y avait devant le Leclerc et il y avait bien sûr de la nourriture. Donc encore une fois, j'ai trouvé du nougat artisanal et c'est vraiment trop bon. Attention les oreilles. Donc cette fois, j'ai pris un à la framboise. Vous voyez les petits morceaux de framboise là. J'adore le nougat artisanal, c'est tout mou et tout. Et c'est comme ça qu'il devrait être, hein. Pas dur. Comme on l'achète en grande surface. Alors moi, j'ai jamais acheté de nougat en grande surface. Mais cet été, j'ai acheté du nougat artisanal. Vous vous en souvenez peut-être. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes vacances, donc il y avait des amandes et des morceaux de pistache dedans. C'était un quasi traditionnel. Et là, je me suis dit, bon, j'ai goûté... Voilà, j'arrête les bruits de sachet. J'ai goûté celui à la framboise et je suis hyper fan des framboises. C'est mon fruit préféré. Et là, avec des morceaux de framboise séchées, j'ai adoré. Bon, je vais accélérer un peu plus parce que sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Ensuite, il y avait un stand qui vendait du thé. Et je me suis dit, pourquoi pas. Il y en avait un qui m'intéressait vraiment. C'est celui-là, donc c'est un thé vert, framboise, fraise, citron. Donc, j'ai très hâte de le goûter. Même si, c'est pas un thé de Noël, mais des thés de Noël, j'en ai déjà. J'en ai déjà quelques-uns. Excusez-moi. Des thés de Noël, j'en ai déjà quelques-uns et honnêtement, j'ai pas envie d'en avoir 15 000. Mais celui-là, il m'avait l'air vraiment très bon, framboise fraise. Donc je suis très contente parce qu'il y a un thé Darjeeling. Et le thé Darjeeling, je trouve ça hyper bon. Donc j'ai hâte de goûter ça. Et en cadeau, elle m'a offert, que j'étais sa première vente de la journée. La première cliente de la journée, elle m'a offert un échantillon gratuit. Donc j'ai choisi la cabane au Canada comme échantillon gratuit, donc sirop d'érable. Alors il n'y a pas réellement du sirop d'érable dans le thé, hein. C'est au thé noir d'Assam. Ça aussi je suis contente parce que le thé d'Assam, je trouve ça hyper bon. Donc c'est à la racine de maca au caramel, la racine de chicorée, arôme naturel. Voilà, donc maca, je sais pas ce que c'est, caramel et chicorée. Avec 2 thés noirs différents. J'ai hâte de goûter ça aussi. Donc un thé vert, un extrait de thé noir si vraiment j'aime bien. Celui-là, je vais essayer de le goûter avant la fin décembre. Parce qu'elle est là tout le mois de décembre devant le Leclerc. Donc si vraiment je trouve qu'il est vraiment très bon, j'irai lui en acheter un paquet de 100 grammes comme celui-là. Donc celui-là, je l'ai payé 9 € les 100 grammes.
Voilà, il y avait des thés à 9 €, des thés à 8 € les 100 grammes. Les infusions étaient un peu plus chères. Alors, ne me demandez pas pourquoi les infusions sont toujours un peu plus chères. Même sur la machine à thé, les infusions sont toujours 1 €, un peu plus d'1 € plus cher que le thé. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est comme ça. Je suis vraiment enrhumée, je suis désolée. Je vais me moucher juste après, promis. Donc voilà, si j'ai une infusion... dans les jours qui viennent, je pense que je goûterai celui-là. Parce qu'il faut vraiment que je goûte, savoir s'il est bon. Et si je vais aller lui en racheter. Allez, je débarrasse. Je range tout ça. Et on ouvre cette 8e case du calendrier de l'Avent. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, on est vendredi. Et toutes les semaines, j'ai décidé de faire une petite pâtisserie. Donc cet après-midi, on se fera une petite pâtisserie maison. Allez, c'est parti. La case numéro 8 qui est là. Sous le dragon, le 8 est là, au-dessus des nuages de fumée. Donc, c'est parti. Ah, ça va. Ouh. Ah, un rooibos à l'amande. Bon, bah, c'est une infusion. Alors, le rooibos, c'est une plante africaine qui ne possède pas de théine. Donc, c'est une infusion. C'est comme une infusion. Donc, un rooibos amande. Bon, bah, ça sera le rooibos amande après manger. Et ben voilà, j'ai bien fait de vous le montrer parce que je vais pouvoir goûter ma petite acquisition, donc mon thé noir au sirop d'érable. C'est parti. Début d'après-midi, j'ai décongelé une pâte à tarte. Je vais faire un flan pâtissier. J'ai très envie d'un flan pâtissier. Et ben voilà, la pâte à tarte, c'est la dernière pâte à tarte que j'avais mis au congèle. Donc pâte à tarte maison, vous savez. Dans la vidéo meal prep à congeler, j'avais fait 2 pâtes à tarte que j'avais roulées et mis au congèle. Et au final, eh ben, je suis extrêmement déçue. La première, je l'avais décongelée il y a 2 semaines et j'avais fait une tarte aux pommes avec. Et ben celle-là, je suis extrêmement déçue. Donc je vais vous mettre un peu plus près. Vous voyez, elle s'est tout déchirée partout. Elle était toute collée au papier. Elle s'est pas déroulée du tout. J'ai dû toute voilà, la reboucher avec les doigts pour pas que le flan après passe à travers, hein, que la crème pâtissière passe à travers. Je suis vraiment très déçue. Moi j'avais eu des échos de quelqu'un qui disait que ben, ça avait bien marché pour elle, qu'elle avait fait ça, que ça avait bien tenu au congèle, que ça s'était bien décongelé, que ça s'était bien déroulé. Bah je sais pas comment elle a fait cette personne parce que moi bah non, ça n'a pas marché. Voilà, ça s'est tout collé, ça s'est mal déroulé. En tout cas je suis très déçue, donc au final bah ça je n'en referai pas. En ce qui concerne les galettes de sarrasin, je les ai pas encore décongelées, on les a pas encore faites, donc je vous ferai des échos au moment venu. Donc je vais cuire à blanc cette pâte, donc cuire à blanc pour les personnes qui n'ont pas les termes pâtisserie, ça veut dire cuire la pâte comme ça vide sans rien.
Je ne mets pas de poids dessus parce qu'avec mon petit rouleau piqueur, ça pique assez profondément. Et en plus je passe 2 fois pour que ça pique bien, pour que ça gonfle pas. Et pendant ce temps, donc 10 minutes, cuit à blanc. Pendant ce temps, je vais faire une crème pâtissière, du coup avec Thermomix. Et je vous reprendrai juste après. Et voilà, la pâte à cuire à blanc. Elle est mi-cuite. La crème pâtissière. Hop, voilà, j'éteins. Et je ne vais pas la laisser reposer. Je vais la verser tout de suite sur la pâte. Et mettre au four. Hop. Donc je verse. J'étale. J'étale bien. Et voilà, j'ai bien étalé. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre ça au four jusqu'à ce que ce soit cuit. Donc, je ne saurais pas vous dire combien de temps environ ça va au four. Je dirais jusqu'à ce que ça fasse une belle peau bien dorée dessus. Je sais pas. Moi, je le fais vraiment à l'œil maintenant. Les pâtisseries. Je vous montre ça après. Et bah du coup, je finirai par l'infusion, le rooibos à l'amande. Bon voilà, en tout cas le flan pâtissier est prêt, comme vous pouvez le voir. Il est un petit peu chaud encore, mais légèrement tiède on va dire. Je viens de me faire du coup le rooibos à l'amande. Je le connais celui-là, il est très bon. Si je devais en choisir un seul entre les rooibos et les infusions, c'est pas celui que je préférerais. Oh pardon. Mais il est quand même très très bon. Donc voilà, je vais me boire ça tranquillement avec du coup une part de flan pâtissier. Donc je les ai coupées pour vous montrer comme elles sont belles. Ces parts de flan, voilà. Elles sont magnifiques. Donc une pour moi, une pour le chéri qui du coup est en arrêt encore pendant une bonne semaine, encore jusqu'à mardi. Il y a des examens à passer pour sa douleur à l'épaule. Et on saura la semaine prochaine s'il a quelque chose de grave ou pas. Parce que dans notre région, il y a pas mal de monde pour les examens. C'est un petit peu long. Donc nous, on va se faire un bon petit goûter. Et je vous dis, eh bien, à demain pour une autre vidéo. Faites-vous plaisir un petit peu de temps en temps, comme ça, avec un bon petit goûter, une bonne pâtisserie maison, un bon thé et une bonne infusion. Et puis, préparez bien Noël. Bisous, bisous. Et à demain.